Bonjour et bienvenue sur GTest pour vous. Alors sur cette chaîne, nous allons tout simplement tester donc des logiciels, plusieurs types de logiciels, que ce soit des logiciels en français ou en anglais, des logiciels que vous pouvez utiliser donc pour faire du marketing sur internet, faire de l'affiliation, des logiciels pour avoir du trafic et plein d'autres choses en fait. Donc aujourd'hui, nous allons donc découvrir Pinflux. Pinflux qui est un logiciel qui nous permet tout simplement d'automatiser donc nos posts sur Pinterest. Alors Pinterest, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un réseau social un peu comme Facebook et Twitter, mais qui fonctionne de manière un peu différente puisqu'il fonctionne avec des images donc qu'on appelle épingles et qu'on doit épingler en fait sur des tableaux. Donc aujourd'hui avec Pinflux, on va voir comment tout simplement automatiser donc les épingles là, sur ces tableaux là. Alors je vais donc fermer cette image et puis aller sur mon ordinateur. Et là, vous voyez sur mon écran, dans le coin supérieur gauche, qu'on a Pinflux ici. Donc l'icône Pinflux, elle est là. Ceci pour vous dire qu'en fait, Pinflux, c'est une application qu'on installe tout simplement sur l'ordinateur. Donc ce n'est pas un navigateur, mais une application installable sur l'ordinateur. Donc moi, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et voilà Pinflux qui est ouvert. Alors une fois que Pinflux est ouvert, tout est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, le logiciel il est assez simple à prendre en main. Donc je vais vous montrer comment faire. Une fois qu'on ouvre le logiciel, il suffit de cliquer sur Add New et compte pour ajouter un compte. On peut ajouter autant de comptes qu'on veut, il n'y a pas de limite. On peut ajouter plusieurs comptes, 2, 3, 4, 5 comptes. Moi pour l'exemple, je vais ajouter un seul compte, donc je clique ici Add New et compte. Et là, on va renseigner en fait les identifiants de connexion de Pinterest. Donc le compte Pinterest que vous voulez lier donc à Pinflux, c'est ce compte-là. Il va falloir mettre l'email de ce compte Pinterest et le mot de passe de ce compte Pinterest. Donc moi, je vais le faire. Voilà, j'ai mis l'email, je mets le mot de passe. Une fois que l'email et le mot de passe sont mis, on clique sur Login et on attend. Voilà donc Pinflux qui ouvre donc Chrome et qui va donc nous rediriger en fait sur Pinterest afin qu'on puisse se connecter donc sur Pinterest. Donc là vous voyez, nous sommes sur Pinterest, c'est le site qui est là pour ceux qui s'y connaissent. Donc nous sommes sur Pinterest et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se connecter sur Pinterest. Donc là je vais rentrer l'email de connexion de Pinterest. Et le mot de passe de Pinterest. Et on clique sur se connecter. Voilà, le compte Pinterest il est ouvert et ça va nous rediriger sur Pinflux. Voilà, ça nous redirige tout simplement sur Pinflux et on voit ici en fait le compte qui vient d'apparaître tout simplement. Alors si je veux ajouter un deuxième compte, je clique encore sur Add New et compte. Je remplis encore adresse email et puis mot de passe du deuxième compte Pinterest. Je clique sur Login, ça va encore répéter les mêmes étapes et à la fin, le deuxième compte il va apparaître ici. Donc vous pouvez mettre le nombre, autant de comptes que vous voulez, autant de comptes Pinterest, il n'y a aucun souci. Une fois que le compte il est mis, on va cliquer tout simplement dessus. Et là, on voit ici apparaître tous nos tableaux. Ce sont les tableaux donc qui sont sur ce compte Pinterest là qui sont là. Je peux choisir donc de mettre 2 tableaux seulement sur Pinflux ou alors 3 tableaux, 4 tableaux ou alors je peux mettre tous les tableaux tout simplement sur Pinflux. Donc là, c'est à vous de décider. Vous voyez les tableaux que vous voulez donc lier à Pinflux pour pouvoir automatiser donc les épingles sur ces tableaux là ou alors vous ajoutez tout simplement tous vos tableaux et puis vous cliquez sur Submit. Alors ici, voilà, on a tous nos tableaux donc qui sont
apparu ici dans le coin supérieur en haut. Donc de Pinflux, on a ici tous nos tableaux. On peut défiler avec la barre pour voir, voilà tous les tableaux qui sont là. Ici, on clique sur ce tableau là. Une fois que vous cliquez dessus, il devient rouge. On voit l'icône donc qui devient rouge. Ça veut dire qu'on est sur ce tableau. Pareil, si je viens ici, je clique, ça devient rouge. Nous sommes donc sur ce tableau là. Et ici, on clique, ça devient rouge. On est sur ce tableau là. Donc, on peut défiler d'un tableau à un autre sans aucun souci. Donc ici, une fois que c'est fait, si vous voulez remplacer et changer les tableaux et tout le reste, il suffit de cliquer sur Manage Board. Vous allez encore aller sur vos différents tableaux. Vous allez voir apparaître les différents tableaux, voilà, et vous pourrez en fait gérer tout ça. Donc là, on ferme. Alors ici sur Pinflux, on a un menu qui est tout juste en dessous des différents tableaux. C'est ce menu qui est là. C'est avec ce menu là en fait qu'on peut évoluer. Pin, c'est pour pouvoir tout simplement piner des épingles en automatique. Donc pin. On a upload pour pouvoir, en fait pin c'est pour piner des épingles que Pinflux va nous proposer. En fait c'est quoi? C'est que Pinflux va tout simplement récupérer donc les épingles qui sont déjà sur Pinterest. Ça va récupérer les épingles qui sont sur Pinterest et ça va nous proposer ces épingles là. On pourra donc les utiliser pour les mettre tout simplement sur notre tableau. C'est un excellent moyen pour tous ceux qui sont un peu paresseux, qui ne veulent pas faire eux-mêmes leurs propres épingles. Utiliser donc cette fonction là pour pouvoir tout simplement piner. Upload, c'est pour utiliser nos propres épingles, c'est-à-dire on a fabriqué nos épingles avec Canva ou avec un autre logiciel. On veut utiliser nos propres épingles, donc là on va prendre Upload. Repin, c'est pour pouvoir repiner en fait les épingles, comme on le dit, repin, c'est pour piner les épingles. Follow board, c'est pour suivre donc des tableaux. Si on veut s'abonner à des tableaux, voilà, pour s'abonner à des tableaux, c'est follow board. Unfollow, c'est tout simplement pour ne plus suivre certains tableaux ou bien certaines personnes. Voilà, unfollow, ça c'est pour les tableaux. Pour ne plus suivre les tableaux, donc on peut se désabonner, comme on le dit, on peut se désabonner. Follow user, c'est pour suivre donc des personnes. Si vous voulez suivre des personnes sur Pinterest, vous êtes intéressé par leur profil, voilà, c'est follow user. Une follow, c'est pour ne plus suivre donc les personnes. Groupboard, c'est pour trouver des groupes de tableaux. Voilà, et report, c'est pour voir un peu ce qui s'est passé sur votre compte, qu'est-ce que vous avez fait, tout, il y a un petit rapport là. Et puis erreur, c'est pour voir les erreurs qu'il y a eu en fait sur votre compte Pinflux. Ici, ce qui va beaucoup m'intéresser et ce qui m'a beaucoup intéressé sur Pinflux, c'est les deux fonctions qui sont là, pin et puis upload. Ces deux fonctions là, nous allons les voir tout de suite. Alors, quand on veut pinner, en fait, on veut faire des pins sur Pinflux, il y a deux méthodes. La première, c'est avec pin. Pin, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, utiliser donc les épingles qui sont déjà sur Pinterest pour pouvoir donc piner encore dans notre tableau. En fait, là, je vais vous montrer par exemple ici. Je prends, voilà, je prends ici ce premier tableau qui est là, gagner de l'argent en ligne. Je clique dessus. Et là, ce tableau-là, en fait, on me demande d'entrer ici, vous voyez, d'entrer les mots-clés qu'il faut pour ce tableau-là. Alors, comment ça se passe? Je pourrais cliquer sur oui, mais je ne vais pas le faire parce que je vais vous le montrer. On va cliquer ici tout simplement sur Settings. Une fois qu'on est sur Settings, Settings va nous permettre de paramétrer en fait les informations qu'il faut pour nos différents pins, c'est-à-dire pour nos différents épingles. Donc Settings ici, on demande si il faut piner en automatique sur les tableaux. Et bon, c'est oui, donc on va cocher. On nous demande s'il faut repiner encore une fois que tout est fini, c'est-à-dire là que pins of auto on auto. Ça veut dire si vous avez par exemple 100 épingles, quand les 100 épingles sont terminées, est-ce qu'il faut encore que Pinflux repine encore les mêmes épingles encore à chaque fois sans jamais s'arrêter en fait. Voilà, donc ça va piner jusqu'à 100. Une fois que c'est fini, ça recommence encore, ça repine encore une case à 100. Quand c'est fini, ça recommence encore à chaque fois. Est-ce qu'il faut le faire? Bah là, moi, ça c'est non, je ne le fais pas. Ici, c'est le temps qu'il faut paramétrer entre chaque pin. Alors, quel est le temps minimum pour pouvoir piner? C'est-à-dire quand on fait un pin une première fois, combien de temps est-ce que Pinflux doit attendre encore pour pouvoir piner encore? Donc ça c'est le temps minimum et ça c'est le temps maximum.
Alors, il faut donner un temps un peu grand pour permettre à Pinflux de pouvoir travailler sans être en fait détecté par Pinterest. Parce que quand Pinterest détecte ce genre de logiciel qui pin en automatique, ils ont tendance soit à fermer votre compte ou alors à bloquer le logiciel. Donc ici, il faut être assez malin, il faut mettre un délai qui est un peu grand, mais 45 minutes, c'est un peu trop. 1 heure, c'est un peu trop. Donc on vient ici sur Order, on clique dessus, OK. Et là, on va mettre 3 minutes minimum. Ici encore pareil, on vient sur Order. Et puis on va mettre 5 minutes, c'est-à-dire donc minimum 3 minutes entre deux pins. Donc s'il pin aujourd'hui, tout de suite là, s'il pin tout de suite là, Pinflux doit attendre au minimum 3 minutes et il doit attendre au maximum 5 minutes avant de piner. Alors vous pouvez augmenter à 7 ou bien à 10. Là comme ça il prendra plus de temps avant de piner encore une deuxième fois. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'épingles, il ne faut pas trop aller jusqu'à 10, 15 parce que ça va prendre trop de temps. Donc 3 à 7, c'est largement suffisant. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait, ici c'est le keyword, c'est-à-dire c'est les mots-clés pour vos tableaux. Pour vos tableaux, pour vos épingles plutôt, pour vos épingles. Quels sont les mots-clés? Donc là, les mots-clés, ça va dépendre en fait des épingles que vous avez. Par exemple, si vous avez par exemple des épingles sur l'affiliation, vous pouvez mettre tout simplement affiliation, mot-clé. On clique sur ajouter mot-clé et là c'est ici, vous voyez c'est là. On peut mettre par exemple affiliation NTPE. Voilà, puisque NTPE c'est une plateforme où on fait de l'affiliation. On peut mettre affiliation, astuce affiliation par exemple. Voilà, pour parler donc d'astuces des affiliations, formation affiliation. Si on a des épingles qui parlent de formation, d'affiliation et autres, voilà, on peut mettre affiliation Amazon. Tout ça, ça va dépendre en fait de vos épingles, hein, du sujet de vos épingles. Donc ça va dépendre du sujet de vos épingles. Vous pouvez mettre autant de mots-clés qu'il faut ici. Si ça dépend, si les épingles parlent bien entendu de l'affiliation, vous mettez autant de mots-clés sur l'affiliation. Si ça parle d'autre chose, bah, vous essayez le mot-clé et puis vous mettez ici. Ici, c'est content, il faut décrire tout simplement. Il faut donner une description en fait pour vos épingles. Donc là, vous allez mettre une description pour vos épingles. Il faudra la mettre avec plein de mots-clés dedans. Donc là, par exemple, voilà, par exemple, hein, je suis en train de donner un exemple. Donc ici, j'ai mis gagner de l'argent avec l'affiliation grâce à cette formation sur l'affiliation Amazon. Donc le mot-clé affiliation qui est là. Et puis ici, affiliation Amazon. Voilà, tout ça, ce sont des mots-clés. Et ça, c'est la description en fait. Une fois que la description elle est faite, il faut maintenant mettre ici le lien. Le lien c'est le lien sortant en fait. Parce que quand on publie sur Pinterest, quand on met le tableau, il y a la description. Il y a également un lien pour que quand on clique sur le tableau, plutôt sur l'épingle, hein, je me trompe, quand on clique sur l'épingle, en fait, ça redirige vers une page extérieure. Voilà. Donc, ça va peut rediriger vers votre site, ça peut rediriger vers une offre, ça dépendra de vous. Donc là, on met tout simplement le lien vers lequel ça va rediriger. Alors, pour l'exemple, hein, je vais mettre mon site tout simplement. C'est tout juste pour un exemple. Je vous montre comment ça fonctionne. Là, vous mettez l'URL de redirection. Là, quand on va cliquer sur les épingles, vers où est-ce que ça doit nous rediriger, bah, vous allez tout simplement mettre l'URL ici.
Une fois que c'est fini, on descend et puis on clique sur Save Settings. Voilà, on nous dit que tout a été sauvegardé correctement. On clique sur OK. Et on a fini donc dans les settings. Vous voyez, on a fini dans les settings. Une fois qu'on a fini dans les settings, on va venir ici sur Search Result. Chercher donc des résultats. Et en fonction en fait des mots-clés qu'on a mis, vous voyez, Pinflux va nous proposer plusieurs tableaux. Plusieurs tableaux en fonction des mots-clés qu'on a mis. Donc, il faut regarder. Souvent, ce sont des épingles qui n'ont souvent rien à voir avec ce qu'on met, mais souvent également, ce sont des vraies épingles. Il y a vraiment de très bonnes choses. Ça permet en fait de ne pas créer donc de nouvelles épingles. Si on veut aller très rapidement, ne pas créer de nouvelles épingles et puis de pouvoir tout simplement piner rapidement. Donc là, il y a toutes les langues, hein, anglais, français, toutes sortes de langues. Donc il faut chercher un peu, on cherche. Si on ne trouve pas, on peut tout simplement fermer tout ça. Voilà, et puis on atteint un peu. Et à chaque fois, on va rafraîchir pour que Pinflux en fait puisse nous proposer de nouvelles choses. Voilà, donc ça va encore tourner et puis ça va nous proposer de nouvelles épingles. Voilà, ça va nous proposer de nouveaux épingles. Vous voyez, ça vient d'arriver. Et on va encore fouiller. Là, j'ai mis affiliation, donc je cherche des... Bon, ça c'est en anglais en fait. Non, c'était très bien, mais c'est en anglais. Donc, on cherche en français. On passe à la page suivante si on ne trouve pas ce qu'on veut. Hein, 9 idées de revenus sur Internet. Ça, on peut l'utiliser. Donc, on peut utiliser ça. Idées de revenus sur Internet. Ça, c'est une formation que quelqu'un vend. Voilà, ici, on a cette façon de faire plus de revenus avec l'affiliation. Donc là, on est dans l'affiliation. Vous voyez, c'est parfait pour notre niche. Donc, on a choisi l'affiliation. Alors, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont pas aussi bons que ça. Voilà, gagner de l'argent en ligne, on peut l'utiliser donc pour parler donc de l'affiliation. Donc ça, par exemple, si on veut choisir cette épingle-là, tout simplement, on vient ici, on clique sur le titre et puis on efface en fait le titre qu'il y a. On clique sur OK et puis on clique ici sur Add to que. En fait, ça va mettre en fait tout ce qui est ici. C'est pas la peine, vous pouvez laisser. Pinflux va en fait remplacer par nous notre description qu'on a mis ici. Donc ça va remplacer par nous notre description. Le titre, il faut enlever le titre, sinon ça va garder le même titre et ça ne sera pas tout beau. Donc Pinflux va remplacer avec la description. Pinflux va également remplacer le lien qui est là avec nous, notre lien que nous avons mis quand on a paramétré dans Settings. Donc on clique là sur Add to que. Attention à ne pas cliquer sur Pin Now parce que si vous cliquez sur Pin Now, ça va pinner automatiquement, c'est-à-dire ça sera automatiquement sur votre compte. Add to que, c'est pour mettre ça en fait dans les pendings, c'est-à-dire dans les épingles en attente. Et par comme ça, Pinflux, ils vont par rapport au délai qu'on a mis, par rapport à la durée qu'on avait paramétré 3 à 7 minutes, ça va respecter ça et puis ça va pinner dans le délai qu'on a donc paramétré. Donc on clique sur Add to que. Et voilà, c'est ajouté. Voilà, ça aussi, c'est de l'affiliation, mais c'est en anglais. Pareil, affiliation en anglais. Il faut donc chercher. Alors, c'est normal si c'est en anglais. Hein. Pinflux, c'est un logiciel anglophone. Donc, il faut comprendre. Mais vous allez trouver plein d'autres ping en français, c'est pas un souci.
Il faut simplement chercher. On passe à la page suivante. Alors aujourd'hui, je tombe sur plein de trucs en anglais, alors que quand je travaille dessus sur Pinflux, puisque moi je travaille sur Pinflux, je tombe sur plein de trucs en français. Disons qu'aujourd'hui, c'est pas ma chance, c'est seulement que de l'anglais. Voilà, peut-on vraiment parler de revenus passifs? Ça, c'est intéressant, puisque l'affiliation, c'est revenu passif. Donc, on supprime le titre, comme je l'ai fait. On clique sur Add to que. Voilà, revenu passif. Comment générer des revenus passifs? Pareil encore. On clique sur le titre, on supprime. OK. Et on clique encore sur Add to que. Voilà, je suis en train d'avoir maintenant plein de trucs en français. Ça, c'est système IO. OK. On continue, on cherche toujours. Alors, il y a des jours comme ça hein, où on tombe sur plein de mauvaises épingles. Il y a des jours aussi où on tombe sur vraiment des très bonnes choses. Et on peut piner assez 9 idées. Ça m'intéresse. 9 idées, je peux le prendre. Également, je supprime. Add to que toujours. On a gagné de l'argent donc en ligne, ça c'est intéressant. On clique sur Add to que donc pour l'ajouter également. Voilà, plateforme d'affiliation NTPE, intéressant également. On clique sur Add to que, tout ça c'est bon, on peut les utiliser. On peut toujours continuer. Il y a assez de pages, hein, on peut donc continuer comme ça assez longtemps. L'avantage en fait de cette méthode, comme je le dis, c'est que vous ne créez pas de nouveaux pins, vous ne créez pas de nouvelles épingles. Voilà, pas la peine de vous fatiguer, aller sur Canva, créer des épingles et tout ça. Vous ne le faites pas en fait. Donc vous utilisez des épingles qui existent déjà. Voilà. Les épingles qui existent déjà, ça permet d'aller vite. Voilà, avantage de l'affiliation, tout ça, ça c'est intéressant. Ça dans notre niche, donc on choisit ça et puis on clique sur Add to que. On gagne beaucoup de temps. Voilà également affiliation. On gagne beaucoup de temps avec ça puisque on ne crée pas de nouvelles épingles, pas du tout. On prend tout simplement ce que Pinflux nous montre, devenir affilié. Voilà encore très bien. Une fois que c'est dans votre niche, vous prenez et puis vous ajoutez tout simplement. Donc de cette manière là, vous pouvez ajouter une centaine, 200, 300 épingles assez rapidement en fait. Voilà l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? Tout ça c'est très bien, ce sont des épingles, pas besoin de les refaire. Et comme je l'ai dit, hein, Pinflux va changer en fait la description pour mettre la description que nous avons mis donc dans les paramètres quand on était dans settings. Ça va également changer le lien pour mettre le lien qu'on a mis quand on était dans settings. Donc ça récupère en fait l'épingle qui est là, ça ajoute notre description, ça ajoute également notre lien. Donc tout ça c'est assez rapide, assez facile. On n'a pas besoin de vraiment de se fatiguer pour faire quoi que ce soit. Voilà, ici également on peut le prendre formation, affiliation, e-commerce, et les deux on peut ajouter. Et on peut ajouter comme ça, vous voyez il y a plein jusqu'à 14 pages. Je suis seulement que sur la 6e page, 14 pages. Et puis si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours
encore actualiser en cliquant ici et ça passe à 417. Vous allez voir que 14 toujours, on peut toujours aller 417. Bon, il va falloir attendre un peu, mais à chaque fois quand vous allez faire ça, vous allez voir que ça va évoluer, ça va prendre encore plus d'épingles. Là, si ça ne trouve pas, je pense que c'est parce que ça fait peut-être le tour des épingles. Et là, maintenant, quand on a coché toutes ces épingles là, on vient ici sur Pending Pins. Et vous voyez tout ce qu'on a coché en fait, c'est ça qui est là. Là, j'en ai pas pris beaucoup. Total 11. Donc tout est là. On ne touche pas en fait. On laisse ça tranquillement comme c'est. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, selon la durée qu'on a paramétrée, on avait mis la durée 3 minutes minimum et puis 7 minutes maximale. Dans cette période-là, à chaque fois, Pinflux, ils vont tout simplement piner un épingle à chaque fois. Donc Pinflux va piner ça. Quand ça va passer, ça va encore prendre ça. Ça va attendre donc la durée qu'on a paramétrée. Et puis encore piner encore. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes ces épingles là soient tout simplement pinées. Voilà, donc c'est un peu, c'est de cette manière que ça se passe. Avec cet onglet pin qui est là, c'est assez facile. On n'a pas besoin de faire des designs donc d'épingles, tout ça. On n'a pas besoin de se casser la tête. On prend ce qui est déjà fait et ce qui est déjà sur Pinterest. Et sur Pinterest, il y a des millions et des millions d'images. Donc, on les reprend, on les repine tout simplement dans notre tableau et on avance. Et ça, ça gagne énormément du temps. Alors, ça, c'est avec la fonction pin que je vous ai montré ça. On peut utiliser la fonction upload. La fonction upload, c'est pourquoi? C'est si vous avez vos propres images. Vous ne voulez pas utiliser les images qui sont déjà sur Pinterest comme on l'a fait ici. Vous voulez utiliser vos propres images. Vous avez fait vos propres images. Dans ce cas-là, on va cliquer sur Upload. Et pareillement, hein, on vient toujours dans Settings. À chaque fois, c'est la même manière de procéder. C'est la même manière de procéder. On ne change rien. On vient dans Settings. On clique dessus. On va mettre Automatically Pinboard. On coche pour piner automatiquement. Ça, c'est pas la peine. Ici, pareil, on va mettre la durée. Moi, je mets toujours 3 à 7. Voilà, 3 minutes minimum, 7 minutes maximum. Ici, on met donc la description en fait des épingles qu'on a. Donc, on va cliquer, on va mettre la description. Je vais toujours garder. Voilà, ça c'est pour vous montrer, c'est tout juste un exemple, hein. Mais on met la description par rapport à vos épingles. Vous connaissez vos épingles, vous savez dans quelle niche c'est. Vous faites une petite description avec les mots-clés parce que c'est grâce à ces mots-clés là que Pinterest va tout simplement positionner vos épingles. Ici, lien, c'est le lien sortant, quand on va cliquer sur vos épingles, vers quel lien est-ce que ça doit mener. C'est ce lien là que vous allez mettre ici. Moi, toujours, je mets pour l'exemple le lien de mon site. On a le même lien de mon site. Tout juste pour exemple, mais vous, c'est le lien sortant vers lequel vos clics doivent mener. Donc, c'est ce que vous menez ici. Et puis ici, maintenant, on dit de choisir les images. Donc, vous allez choisir vos images Pinterest que vous avez vous-même fait. Voilà, vos images que vous avez vous-même fait. Vous allez cliquer sur parcourir. Ça va donc vous envoyer dans votre ordinateur tout simplement. Et puis, vous allez chercher le dossier où vous avez mis en fait vos images Pinterest et puis télécharger toutes ces images là ici. Donc, moi ici, j'ai des images, même si ça n'a rien à voir avec l'affiliation, mais on va l'utiliser quand même. Là, je cherche mes images. Voilà, j'ai des images en style pour le POD en fait. Ça, c'est des images pour la bonne fête des pères, pour la fête des pères. Et là, on sélectionne toutes ces images-là. Donc, ce sont des images Pinterest que j'avais prévues pour la fête des pères en fait. Voilà. Donc, c'est un exemple, hein, c'est un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. On sélectionne toutes ces images-là. On clique sur Ouvrir.
Voilà, ces images viennent ici. Et puis on clique sur Save Settings. Et on clique sur OK. Le message nous dit c'est sauvé. On clique sur OK. On vient ensuite ici sur Search Result. Et vous voyez, on a toutes nos épingles qui sont là. Les épingles qui sont là. Voilà, ça c'était du POD, hein, donc du printemps de demande pour la fête des pères que j'avais prévu ça. Donc c'est moi qui ai fait donc ces designs là. Donc vous voyez, assez simple. Il en a 35, donc tous sont là. Ça c'est lorsque on veut utiliser ses propres designs à soi-même. On ne veut pas utiliser les designs des autres sur Pinterest. Donc une fois qu'on a uploadé tous ces designs là ici, on va maintenant cliquer sur Add to Queue. Donc on clique sur Add to Queue tout simplement. Ici vous pouvez voir, hein, voilà la description que j'ai mis qui est là. Voici ici le lien qui est là vers mon site tout simplement. Et on clique sur Add to Queue et on ajoute tout simplement Add to Queue jusqu'à ce que tout soit ajouté. Voilà, on clique, on ajoute tout. Une fois que tout est ajouté, on vient ici sur Pending Image et vous voyez toutes les images sont là. Donc là, une fois que ces images sont là, on n'a plus rien à faire. On peut tout simplement réduire ici Pinflux et puis continuer à faire son travail qu'on a en fait sur internet, faire autre chose, aucun souci. Pinflux va piner de manière automatique en suivant la durée qui a été paramétrée. Donc en suivant cette durée là, chaque fois Pinflux va piner et piner les images. Donc c'est assez facile à faire. Les deux méthodes, ce sont ces deux méthodes là que moi j'utilise. Pin pour aller très rapidement lorsque je n'ai pas fait d'épingles, je n'ai pas eu le temps de faire des épingles et tout. On utilise ça, on prend des épingles directement qui sont sur Pinterest et puis on repine automatiquement avec notre description et puis notre lien à notre lien. Quand je fais des épingles, je veux piner avec moi mes épingles. On vient ici sur Upload tout simplement et puis on va utiliser nos propres épingles. Dans tous les cas, c'est toujours la même procédure. Que ce soit pour repiner, que ce soit pour follow un board, toujours il faut aller dans Settings, paramétrer les settings. Une fois que c'est fini, on vient dans Search Result et puis on clique sur Add to Queue pour les avoir dans Pending ici. Donc ici c'est toujours la même manière de fonctionner. Pinflux c'est très simple et puis très facile à faire. Donc voilà un peu. Ici il y en avait 11, bon toujours 11, ça n'a pas encore changé. Là c'était 35. Bon, toujours 35, mais c'est pas grave, c'est 3 à 7 minutes, donc ça prend son temps, mais ça va piner en fait et ça va mettre tout ça là. Donc voilà un peu la démonstration de Pinflux. C'est un logiciel pour automatiser donc ces pins tout simplement sur Pinterest. Alors Pinflux c'est un abonnement mensuel, je crois 9 $ ou 10 $ par mois, ce n'est pas du tout cher. Payer c'est assez abordable à mon avis, c'est 9 à 10 $ et je vais vous mettre le lien tout simplement dans la description. Si vous êtes intéressé par ce logiciel, bah vous pouvez aller le prendre. Il coûte 9 à 10 $. Donc voilà, c'était je teste pour vous, c'était aujourd'hui Pinflux, un logiciel pour automatiser donc Pinterest. Merci et bonne journée à vous.